Cette invasion marocaine de l'Espagne a essentiellement ôté toute apparence de bon sens que la gauche pensait avoir concernant sa politique de frontières ouvertes. Ça leur a simplement explosé au visage. Des querelles internes persistent. Toutes sortes de politiques contradictoires commencent à apparaître. Si ce qui s'est passé au Maroc est mal, alors pourquoi ce qui se passe au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe serait acceptable? Comment? Expliquez-moi ça. Si la Cour suprême espagnole dit que toute personne entrant sur un territoire espagnol ne peut pas être forcée de retourner au Maroc, alors pourquoi Pedro Sánchez affirme-t-il avec joie qu'ils sont tous repartis? Évidemment, ils ne sont pas tous repartis. Comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, il y a encore beaucoup de Marocains qui errent dans les rues de Ceuta et Melilla. Regardez, voici les premiers signes de guerre civile. C'est ce que nous voulons dire par guerre civile. Les Espagnols font fuir ces gens, sans vraiment prendre le contrôle. Je sais pas qui sont les plus nombreux. Regardez ça. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De toute évidence, ces Espagnols sont simplement en train de pourchasser ces hommes. Mais tôt ou tard, ces autres personnes vont devenir désespérées et elles vont riposter. Regardez ça. Les hommes espagnols les chassent avec des matraques, des bâtons et des battes. Et c'est ce qui se passe. Je continue d'en parler car ce qui se passe en Espagne annonce ce qui arrivera dans toute la société occidentale, dans chaque pays occidental. Vous pourriez être plus loin de la zone de conflit. Par exemple, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis. Nous sommes beaucoup plus éloignés du Moyen-Orient. L'Europe, en raison de sa proximité, va être le centre de ce conflit. Mais ne pensez pas un instant que ce bouleversement ne va pas atteindre vos rivages. Cela atteindra nos rivages, peu importe où nous sommes. Nous n'en subirons peut-être pas le pire. Mais nous avons aussi une responsabilité envers nos voisins européens, qui partagent notre civilisation. Je ne veux pas que la guerre arrive en Australie, et je suis sûr que vous ne voudriez pas non plus que la guerre ou ce conflit arrive dans vos pays. Mais cela va arriver. Pourquoi? Parce que les personnes qui appellent l'Espagne ou l'Europe, les mêmes personnes existent aussi dans notre classe politique. Les mêmes personnes continuent d'utiliser les mêmes arguments sur l'humanité et la compassion. Regardez ça. Je n'arrête pas de repasser cette vidéo, les gars. Voilà ce qu'il a dit. Certains disent que nous sommes allés trop loin. Que nous allons à contre-courant. Mais j'aimerais vous demander, depuis quand la reconnaissance des droits est-elle devenue radicale? Depuis quand l'empathie est-elle devenue quelque chose d'exceptionnel? L'Espagne est avant tout un pays accueillant, et c'est la voie que nous choisissons. Dignité, communauté et justice. Pour les personnes qui n'ont rien en commun avec votre culture, Pedro Sánchez existe aussi dans votre pays. En Australie, nous avons Anthony Albanese et Tony Burke qui ont dit des choses similaires. Ils continuent de faire douter le public australien de la réalité. Ils les manipulent, ils les insultent, simplement parce qu'ils ne veulent pas que ce qui se passe en Espagne arrive en Australie. C'est tout. Au Royaume-Uni, Andy Burnham est là. Je le placerai juste à côté de Pedro Sánchez. Mais d'autres membres de l'extrême gauche sont aussi des députés de l'arrière-ban du Parti travailliste. Ce sont eux qui ne laissent pas Keir Starmer ou Shabana Mahmoud fermer les frontières. Ce sont eux, parce que leurs députés de l'arrière-ban sont tout aussi gauchistes radicaux que Pedro Sánchez. Et bien sûr, en Amérique, vous avez Mamdani, vous avez AOC, vous avez Bernie Sanders. L'ensemble du Parti démocrate s'est déplacé vers l'extrême gauche. Donc cela va aussi arriver en Amérique, les gars. Avant d'aller en Amérique, laissez-moi vous passer ça. Cela se passe en Angleterre. Dites-moi, que devez-vous faire? Voici une vidéo récente d'une femme, d'une Britannique, qui voit une mer d'hommes musulmans en vêtements étrangers errant dans les rues. Vous voudriez quitter cette ville? C'est exactement ce qu'elle dit qu'elle ferait. Écoutez... Je dois déménager. Nous devons tous partir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh my god, je sais. Les gars? Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu te fous de moi? Mon Dieu. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement,
sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Regarde ça. Nick Shirley est arrivé à Ceuta et il demande aux gens « Regarde ça ». C'était organisé par le Maroc ou par les réseaux sociaux? Aucune mention de cette scène. Eh bien non. La police au Maroc, ils les ont appelés pour qu'ils viennent tout de suite. Actuellement, un jeune garçon traduit pour nous. Nous leur avons demandé s'ils sont venus à cause des réseaux sociaux comme TikTok, mais ils ont répondu que la police marocaine les a laissés entrer. Pourquoi êtes-vous venus en Espagne? Parce que non, j'ai pas de vie au Maroc. Pourquoi êtes-vous venus ici en Espagne? No tengo dinero. La situation devient tendue. Tout le monde crie. Personne ne sait quelle langue parler. Je parle anglais, espagnol. Eux, un espagnol approximatif et marocain. Et qu'est-ce que je disais? Prêt? Où vas-tu? Ils sont tous venus ici pour aller en Europe. Ils sont tous venus ici pour aller en Europe. L'Espagne devient un tremplin. C'est la raison pour laquelle Giorgia Meloni, elle l'a annulé tout de suite. Elle n'a pas attendu leur bêtise, elle a annulé. Personne venant d'Espagne, même si tu es citoyen espagnol, même si tu es Rafael Nadal ou Carlos Alcaraz, tu devras demander un visa si tu veux venir en Italie. Bien joué. L'Union est en train de s'effondrer. Elle doit s'effondrer. Elle a été construite sur des valeurs qui auraient pu fonctionner parmi des gens civilisés, capables de se mettre d'accord sur quelque chose. Les Italiens, les Espagnols, les Français et les Allemands, ils pouvaient tous se mettre d'accord sur certaines valeurs universelles de base. Vous savez, un Espagnol peut venir en Italie, et un Italien peut aller en Allemagne et en France, et vice-versa, et ainsi de suite. On pouvait s'attendre à ce qu'ils ne deviennent pas complètement fous et ne commencent pas à poignarder tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient atteint un niveau similaire de prospérité économique. La prospérité économique détermine ton comportement. Tu fais venir un villageois du Pakistan, je te le garantis. Il va faire toutes sortes de choses auxquelles tu ne t'attends même pas, tu ne peux même pas imaginer ce qu'ils vont faire. Cette idée de compassion universelle envers les gens de différentes cultures, c'est une valeur non viable. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Ça ne peut pas marcher, parce que ça ignore le problème qu'on refuse de voir, à savoir les valeurs culturelles des gens et aussi leur situation économique. C'est très important. Un homme riche du Pakistan peut venir, il va pas faire ses bêtises. Et oui, il ira très bien. Un homme riche du Pakistan peut venir. Et s'il est mentalement émancipé ou s'il est d'esprit libéral, il ira bien. Même s'il est un musulman occidentalisé ou autre, il ira bien. Mais même lui ne devrait pas être importé en masse parce qu'il apporterait quand même ses valeurs. Donc ça ne fonctionne tout simplement pas. La situation économique et aussi évidemment vos valeurs culturelles. Ces choses comptent. Mais ces gauchistes, socialistes, wokistes, ils sont tellement aveuglés par leurs dogmes. Nous tous, l'Europe, même je te dis, même la Roumanie. Russie, ouais. La Russie a besoin de main-d'œuvre, bon marché, le Maroc. Droit humain. Donc ici, vous avez un groupe d'entre eux qui sont tous venus du Maroc.
Donc ici, vous avez un groupe d'entre eux qui sont tous venus de... Où allez-vous maintenant? Paris, Londres, Danemark, Bruxelles, Bouzika. Danemark. Ils partent en tournée mondiale. Nous avons dépensé des dizaines de milliers de dollars pour aller en Europe. Les voici. Il suffit de monter sur un bateau, faire un raid, et voilà. Les wokistes socialistes paieront pour votre voyage. Ils vont le financer. En fait, non, ce n'est pas eux qui financent. Vous, les contribuables ordinaires, financez leurs vacances. C'est tout. Je veux dire, ces personnes, ont-ils l'air traumatisés? Regardez-les. C'est une grande aventure pour eux, franchement, je leur en veux pas. Tu le ferais pas? Comme tu l'as dit, il n'y a pas de vie ni de droits de l'homme au Maroc. C'est un trou du tiers-monde. Tu voudrais pas partir? Moi oui, je partirais. Toi aussi tu partirais. Ce n'est pas à eux de ne pas venir ici. C'est à toi de les empêcher de venir ici. Ils aiment la méchanceté. Il a 28 ans. Pourquoi les femmes? Pas de vignette ou quelque chose comme ça? Il a dit que les femmes sont à la maison, comme il est dit dans l'islam. Voici les futurs partisans pro-LGBTQ de Pedro Sanchez. D'accord, excellent. Regardez ça. Laissez-moi vous montrer encore plus de ce qui se passe en Espagne. Regardez ça les gars. Même les Africains subsahariens ont participé, disant « Ne nous laissez pas derrière, nous venons aussi. Donnez-nous un peu de nourriture s'il vous plaît. S'il vous plaît. » Au pays, il n'y a pas de nourriture. Là-bas, ils font la queue. Deuxième jour d'affilée, des musulmans lancent des pierres dans un camp temporaire. Il s'est fait attaquer. Ce n'est pas surprenant. Je n'aime pas les chiens. Fais attention. Waouh. Aucun respect pour ces voitures. Il y a des gens qui nous lancent des trucs. De vrais barbares. De vrais barbares. Il y a maintenant des pierres, ils lancent des pierres. Merde. Ils lancent des pierres. Des barbares, les gars. Simplement. Mission terminée en Espagne. Vous, les gars, connaissez la vérité sur ce qui se passait. Nous avons fini par une course-poursuite au couteau en bas de la colline, puis la police espagnole nous a raccompagnés à notre voiture. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui va arriver. Cela va arriver, que ça vous plaise ou non. Cela va arriver parce que nous détournons le regard. Ils n'ont cessé d'affluer et ils continuent maintenant. L'Espagne a maintenant décidé d'envoyer l'armée. Ouais, c'est sans doute trop tard. Ils auront beaucoup à faire. Je ne sais pas comment ils retrouveront ce que des dizaines de milliers de ces hommes ont. L'armée a reçu l'ordre de ne pas recourir à la force contre ces personnes, ni même d'être dur avec elles. J'ai vu un extrait où un journaliste espagnol posait cette question à un soldat, et le soldat a dit clairement qu'on lui avait conseillé de ne rien faire. Sur cette petite ville-île, les habitants souhaitaient l'état d'urgence. Ils l'ont demandé, mais le gouvernement espagnol y a d'abord résisté. Dernière nouvelle, l'armée va être envoyée. Oui, pourquoi fait-il cela? Le président Trump a dit « Que se passe-t-il en Espagne avec des dizaines de milliers d'immigrants illégaux qui l'envahissent ?» Cela s'est produit aux États-Unis, sous Joe Biden. Cela reviendra, et ce sera pire, si les démocrates reprennent le pouvoir. Ne laissez pas notre pays être détruit. Votez républicain et soyez fiers des États-Unis. C'est exactement ce que j'ai dit. Je n'avais pas lu cette déclaration. C'est exactement ce que j'ai dit, les gars. Ne pensez pas un seul instant que cela ne va pas arriver en Australie. Ça n'arrivera pas au Canada. Ça n'arrivera pas aux États-Unis. Nous avons exposé notre point faible et ils ne font que le frapper. Ils continueront à le faire. Ils continueront à venir. Ce n'est pas à eux d'arrêter. Ils se battent tous. Ils cherchent tous le moyen optimal de survivre. Tu ne le ferais pas? Nous le ferions tous. C'est leur rôle de le faire. Et c'est le rôle de l'Occident. Et c'est le rôle de l'Occident de l'arrêter.